heureux de se retrouver à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes venus ici pour grandir dans la foi. On a tous un peu de foi. Certains s'imaginent qu'il y a ceux qui sont, on peut dire, des grands ténors de la foi, puis d'autres ils disent, écoutez, j'y peux rien, j'ai pas la foi. Eh bien si on a ta chère amie, tu n'as pas la foi, ta foi, tu peux la faire grandir. Amen. Un petit sondage par exemple. Est-ce que vous croyez que la parole de Jésus qui a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous? Amen. Oui. Eh bien c'est bien, si vous avez la foi. C'est important. C'est important de croire que le Seigneur est présent au milieu de nous. Parce que c'est lui qui, par son Saint-Esprit, va parler à nos cœurs. Nous les prédicateurs, on est des gens comme vous. On se tient devant le Seigneur avec beaucoup de crainte et d'amour, disant, eh bien voilà, ils sont venus entendre la parole de Dieu, alors donne-nous un message, Seigneur. Mais il est aussi pour nous, heureusement. Gloire à Dieu. Donc, on parlera aussi de la foi au cours de ce message. Et pour cela, il y a un texte qui sera important. C'est dans le Jean chapitre 5. Nous verrons différentes choses dans ce chapitre 5. D'abord, Jésus va accomplir un miracle. Et puis, il va apporter un enseignement. Et voilà l'équilibre pour la foi. À la fois, le fait que Dieu agit dans notre vie. Dieu a fait des miracles dans notre vie. Il nous a changés, il a transformé notre cœur, n'est-ce pas? Il a guéri lorsqu'on était malade, il a, on peut dire, décanté une situation difficile. Par la foi, on a vu cela. Mais aussi, la parole de Dieu, elle aussi, elle nous communique la foi. Donc il faut les deux choses. Il faut aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique, la vivre, et aussi expérimenter l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est un équilibre, c'est extraordinaire la vie chrétienne, comment elle est équilibrée. Alors dans ce chapitre 5, on va voir un peu ces deux choses importantes. On lira pas tout le chapitre 5, mais ce chapitre 5 nous parle que Jésus accomplit un miracle. Un miracle dans la piscine de Bethesda. Bethesda, il y avait un homme qui était impotent, il était infirme, couché depuis 38 ans, et Jésus va le guérir. Formidable, quelle puissance. Cet homme qui n'avait, peut-être avec tous les soins qu'on a pu lui apporter, ne pouvait pas se déplacer. Le voilà que Jésus lui parle, il se lève et il s'en va. Formidable. Et plusieurs miracles sont mentionnés dans la Bible, et peu de miracles sont mentionnés dans la Bible. Il y en a beaucoup plus. Mais c'est voulu par Dieu, parce que Dieu veut montrer que le plus important, c'est la parole de Christ. C'est celle qui va nous sauver. Donc, s'est passé ce miracle un jour de sabbat. Et cette piscine de Bethesda, elle n'est pas très loin du temple. Et ça, c'est produit donc exactement 1 an. Souvenez-vous d'un récit où Jésus, il est rentré dans le temple et il a chassé les voleurs du temple, tous ceux qui faisaient du trafic. Et bien, 1 an plus tard, Jésus revient et là, il accomplit ce miracle. Et puis, il va aussi enseigner. Il va enseigner. Et on peut dire, le thème aussi de ce message, c'est Jésus déclare son égalité avec le Père. Après ce miracle, cet homme qui a été guéri a retrouvé Jésus. Et Jésus lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Et puis cet homme s'en alla, et l'annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ah, pour eux, il fallait absolument rien faire le jour du sabbat. Et ensuite, Jésus, eh bien, il va annoncer la parole de Dieu. Et on situe donc ces événements dans une des 5 fêtes qu'Israël faisait chaque jour. Il y avait bien sûr la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et des Huttes, et puis du Pourim, et d'autres fêtes encore, des caravanes. Et ici, donc, Jésus, il va profiter que ce jour-là, il y a beaucoup de monde à Jérusalem. C'est comme à la Pentecôte, il y avait beaucoup de monde. Il y avait non seulement les Juifs, eh bien, qui étaient à proximité de Jérusalem, et d'autres qui étaient venus d'un peu plus loin, mais ceux de la diaspora, ceux qui étaient sûrement dispersés, pour annoncer un bon message. D'abord, son égalité avec Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Et on ne lit pas tout le texte, mais on retiendra un verset.
Parfois, il est bon de prendre tout un chapitre pour bien connaître un enseignement, mais parfois Jésus, il donne des petites flashs. Souvenez-vous, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Des versets qu'on se rappelle. Des versets qui sont simples, des versets qui nous aident à bâtir notre foi. Et on va lire le verset 24. Verset 24. Jean chapitre 5 et verset 24. En quelques mots, Jésus nous annonce des choses importantes. Et il est nécessaire ensuite qu'on médite et qu'on réfléchisse sur cette parole. Alors on va lire, il est tout simple ce verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne faudrait pas que c'est quand même costaud, hein, c'est fort. Hein. C'est fort ce verset, il y a des choses qu'on peut bien essayer d'approfondir. Alors d'abord, il dit en vérité, je vous le dis. Dans plusieurs versions, il est dit, oui, vraiment, je vous l'assure. Alors, je ne sais pas comment vous sentez la chose, on dirait que Jésus, il appuie sur ce qu'il va dire. Voilà, c'est quelque chose de certain. En vérité, oui, vraiment, je vous l'assure. Alors, venant de Jésus, c'est encore plus important. Hein. Jésus dit certaines choses, et puis Jésus appuie certaines choses. Parce que ça a une importance capitale. Voilà. Et ce que Jésus a dit, c'est la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit est vrai. Et si nous voulons avoir la foi, si quelqu'un parmi nous découvre ces choses, eh bien, il est important en prendre toute la valeur. Non pas parce qu'on annonce la parole, mais c'est parce que Dieu lui-même parle à travers sa parole. Et dans la disposition de cœur qu'on va avoir, cette parole peut ou ne peut pas porter du fruit. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Ah, bon, ça paraît tout simple, celui qui écoute ma parole. Alors, comment on écoute la parole de Dieu? On peut l'écouter comme on écoute une belle chanson. C'est une parole agréable. Jérémie, quand il reprenait le peuple, il disait le peuple, tu es comme un musicien, comme un chanteur agréable. C'est agréable. Et pourtant, c'est ce qu'il disait, il dénonçait le péché. Ou on écoute comment? Peut-être on est préoccupé, on a des soucis, on a toutes sortes de problèmes. Alors on est pris par ça. Ça ressemble un peu à la parabole du bon semeur. Hein, où notre cœur est semblable à des épines ou de la pierre dure. Voilà, cette parole ne peut pas porter en nous. Ou alors, on peut dire aussi, oui, j'écoute, c'est bien. Oh, c'est bien la parole de Dieu. Et puis moi, je vais faire ce que je veux aussi. Ça, c'est bien, mais ce que je vais faire, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'autorité de la parole de Dieu. Voilà ce qui est important. Si Jésus nous dit que c'est la vérité, et si Jésus nous dit qu'il faut écouter, c'est qu'il faut tout cela pour que cela apporte du fruit. Sinon, bien, c'est un message agréable, mais nous, on va continuer notre chemin, qui ne sera pas toujours le chemin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans le texte que celui qui écoute, eh bien, sa parole, la mette en pratique. Voilà ce qui est important. Le Seigneur me parle, il me dit des choses intéressantes, je vais d'abord bien les retenir, les écouter, et je vais les mettre en pratique. Alors là, il y aura du fruit. Amen. Et on peut dire que pour beaucoup d'entre nous, cette parole, elle a porté du fruit. N'est-ce pas? Hein? Il y a des versets que vous avez lus dans la parole de Dieu qui vous a touché, qui vous a bouleversé. C'est à la fois une parole d'encouragement, une parole d'exhortation ou une promesse. Moi, c'est surtout les promesses dans la Bible qui me touchent. Dans le bon sens, hein? Dans le sens, tu as dit, Seigneur, ah bon, ben, je crois que tu vas le faire. Voilà. Ça, c'est bien. Tu l'as dit, ben maintenant, je crois, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Voilà. Donc, écoutez la parole de Dieu dans un esprit bien disposé. Ah, bien sûr qu'on ne peut pas tout vous expliquer dans la Bible. Moi-même, chaque jour, et le pasteur, notre frère et notre frère aussi, Philippe, eh bien, ils vont lire, et puis on va... Oula, j'ai pas compris ça, pourtant je lis la Bible depuis longtemps. La Bible est inépuisable. Alors si quelqu'un connaît tout bien, il vient me voir, j'aurai plein de questions à lui poser, parce que je ne comprends pas tout. Vous aussi? Voilà. Donc écoutez la parole de Dieu,
Et Dieu permet qu'on ne comprenne pas tout. Parce qu'après on dira, c'est bon, je connais la Bible, ça va. Comme ça, on est obligé de rechercher, de méditer la parole de Dieu pour vraiment comprendre le sens profond pour nous. Car connaître pour connaître, vous savez, il y en a qui connaissent toutes les religions, ils vous parlent de la Bible, du Coran, des ouvrages religieux qui se font dans le monde, ils connaissent bien. Mais ça ne sert à rien parce que leur cœur n'a pas été touché. Parce que cette parole n'est pas descendue dans leur cœur. Alors si je mets à disposition mon cœur, avec un esprit bien disposé, le Seigneur va me permettre que cette parole me porte du fruit. Alléluia. Donc on revient sur ce verset, en vérité, je vous le dis, ceux qui écoutent ma parole et qui croient à celui qui m'a envoyé. Ah, chaque fois que le Seigneur il met des conditions. Ah oui, parce qu'il y en a qui croient, Jésus c'est bon, tu guéris, tu sauves, c'est bien. Non, mais il y a des conditions. Hein. Écouter et croire. Mais pas une petite foi. Oh, je crois qu'il y a Jésus. Il est venu il y a 2000 ans. Et certains, vous parlez avec des gens, et ils sont sympathiques et vous disent, moi je crois que Jésus est venu il y a tant d'années. Ah oui, je crois. Est-ce qu'il a changé votre vie? Ah ben je ne sais pas. Oui, que Jésus est venu, c'est bien, mais maintenant, il faut mettre sa foi en action. Sa foi, c'est s'investir. Sa foi, c'est mettre sa confiance. Sa foi, c'est se consacrer aussi. Qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu. Si on croit en Jésus, on ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien. Et si on croit en Dieu, on ne croit pas en Jésus, ça ne sert à rien non plus. Parce qu'il faut les deux. Hein. Et dans ce texte, Jésus nous parle plusieurs fois qu'il est l'égal de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Donc il va parler de l'Éternel, de notre Père céleste. Comment on perçoit Dieu hein. Pour nous, peut-être, nous connaissons bien Dieu, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un peut-être qui découvre les choses de Dieu, pour lui, Dieu, il a du mal à le situer. Et c'est normal. D'abord, Dieu ne le représente pas. Ce n'est pas un vieillard avec une grande barbe blanche. Non. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il nous est dit de ne pas faire de représentation de Dieu. Hein. Dieu, d'abord, c'est notre Père céleste. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Dieu, c'est le Créateur. Ça aussi, il faut revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît peut-être un message simple pour des chrétiens, mais c'est un message qui est déjà beaucoup pour celui qui ne croit pas en Dieu. Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient pas. Hein. Alors, à celui qui ne croit pas, c'était simple. On peut lui dire, cher ami, tu vas te promener, tu vas prendre des vacances. Quand tu prendras des vacances, tu regarderas ces magnifiques paysages, cette mer, ces montagnes. Et puis, tu regarderas aussi les papillons, les fourmis, les oiseaux, les éléphants. Le plus grand, l'éléphant, et le plus petit, là. Tout à l'heure dans la voiture, j'ai une coccinelle. Je conduisais, il y a une coccinelle. Ah oui, c'est mignon, une coccinelle. Ça fait partie de la création. L'infiniment grand, comme on dit, et l'infiniment petit. Tu regardes ces volcans majestueux, et puis la nuit, tu regardes les étoiles. Cette multitude d'étoiles. Et puis tu sais qu'il y a des planètes, des systèmes, d'autres systèmes autour de... Il y a toute la galaxie, il y a énormément... L'infini, c'est infini. On ne peut pas expliquer la grandeur des choses célestes. Voilà. Donc, à travers ce qu'on voit, à travers les œuvres de Dieu, je vais croire qu'il y a un Dieu qui a créé cela. Voilà. Et ça peut paraître banal, mais aujourd'hui, c'est important à dire à nos contemporains que Dieu est le Créateur. Mais aussi qu'il est éternel, qu'il n'a ni commencement ni fin. Et ensuite, qu'il est saint. Qu'il est saint, mais qu'il est amour. Voilà l'équilibre. Parce qu'il y en a qui présentent un Dieu sévère, austère, qui va condamner, qui va juger, et se base là-dessus. C'est vrai qu'il y a une certaine rigueur pour Dieu. Mais il y a aussi la rigueur, mais il y a l'amour et la compassion. Dieu nous aime. Dieu désire nous voir heureux. Dieu connaît notre vie. Et il sait celui ou celle qui passe par les épreuves, les difficultés. Il est là pour consoler ceux qui passent par l'affliction, pour guérir ceux qui sont malades. Il est là pour donner une direction dans la vie à ceux qui ne savent pas où ils vont. Aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de repère. C'est difficile. Si tu roules en voiture et tu n'as pas de repère, tu ne sais pas où aller. Tu as besoin de direction. Et le Seigneur, lui,
il nous donne une direction. Donc croire à celui qui est envoyé. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, le Sauveur. Vous voyez, il y a les deux, il y a Jésus et il y a Dieu qui est tout-puissant, qui est certes dans son ciel de gloire, qui a une lumière inaccessible, mais qui est là-haut dans la gloire. Et puis, ceux qui croient, qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il n'a pas dit, bon, peut-être que s'il fait du bien, il sera sauvé, il aura la vie éternelle. Non, il a la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Il y a la vie naturelle, et puis il y a la vie spirituelle et la vie éternelle. Et comment avoir cette vie éternelle? Voilà certaines questions que certains peuvent se poser. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu que nous pouvons recevoir lorsque nous tournons vers le Christ. La vie de Dieu que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui se tournent vers le Seigneur dans un esprit de repentance, de foi, et qui accueillent le Seigneur Jésus dans leur cœur, ont la vie éternelle. Oh, il y a des exemples, on prend souvent celui-là, mais c'est plus simple. Le brigand sur la croix, il a reconnu ses péchés. Il a reconnu que Jésus était juste. Et il lui a même demandé qu'il aille avec lui dans le ciel. Et bien il lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Voilà, il a la vie. Celui qui dit la parole de Dieu, celui qui a le Christ, a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie. On a une vie naturelle. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'avoir une vie spirituelle. Cette vie spirituelle, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve pour connaître Dieu. Mais après, c'est la vie éternelle. Et pour ça, il faut faire une expérience qui s'appelle la conversion. Il faut donner son cœur au Seigneur Jésus. Ah, c'est pas facile. Donner son cœur, hein. On le garde bien, notre cœur, hein. On veut faire ce qu'on veut. On veut vraiment être indépendant. Et là, donner son cœur à Jésus, c'est toujours un moment difficile. On le sait, puisque nous-mêmes, on est passé par là. On a l'impression que si on nous donne notre cœur à Jésus, ça va être sévère, ça va être rigoureux, on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela, il faudra faire ceci, il faudra faire cela. Toutes des règles. Et ça, c'est pas Dieu qui nous montre ça, hein. C'est l'adversaire qui ne veut pas qu'on s'en rapproche de Dieu. En réalité, quand je donne ma vie à Jésus-Christ, quand je réalise ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, où il a versé son sang, où il a été cloué, où il a été frappé, humilié de Dieu pour moi, je donne ma vie au Seigneur, le Seigneur, il vient dans mon cœur. Et il pardonne mes péchés, il me délivre de mes liens, et il me donne une autre façon de voir les choses. Avant, je voyais les choses d'une façon naturelle, j'appelle ça une vie naturelle, comme tout le monde. Oh, il y en a qui ont une vie paisible, il y en a qui ont une vie agréable, nous avons autour de nous toutes sortes de personnes qui sont gentilles, aimables, qui rendent service, tout cela. Elles ont une vie naturelle. Maintenant, il faut passer à la vie spirituelle. Il faut dire à ses amis, écoutez, c'est bien, mais tu as une âme, cher ami, et tu ferais bien de t'occuper de ton âme, parce qu'un jour, tu passeras devant Dieu. Voilà, ça c'est la vie spirituelle. Et après, il faut arriver à la vie éternelle. Et quelle joie lorsque nous avons, par la foi en Jésus-Christ, découvert son amour, sa grâce. Et quelle joie aussi, lorsqu'il a pardonné nos péchés. Quel soulagement. On était là, triste, on avait peur de la mort, on n'était pas bien quand même, il faut bien le reconnaître. Quand on n'a pas Jésus, on n'est pas bien. Il y a quelque chose dans notre âme qui ne va pas. On ne va pas le dire autour de nous, mais c'est une réalité. Et c'est si simple de dire à Jésus. Jésus accepte tous, tout le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit très instruit dans la parole de Dieu, ou simplement qu'on connaisse un verset comme ça, on peut venir à Jésus. Il y a des pays qui n'ont pas la Bible, et ils mémorisent des versets comme ça, et avec un verset, il y en a qui se convertissent, bien sûr. Parce que là, il y a tout le plan du salut. Donc on revient à ce verset, voilà. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ça c'est important, et il ne vient point en jugement. Ah, il y a un jugement. On a peur. Hein. Jugement dernier, que ça va être. Et oui, alors d'un côté, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, comme ça, pas de problème. Puis il y en a d'autres qui ont peur. Ils ont peur, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passera, mais ils hésitent. Ils hésitent, ils savent bien qu'il faut se tourner vers le Seigneur, ils hésitent. Mais là, il est question du jugement. Alors, est-ce qu'on sera jugé? Est-ce qu'on sera condamné?
Est-ce qu'il y aura une balance quand on mourra, comme certains nous disent, pour juger si on a fait du bien ou du mal? Eh bien, le jugement dernier, c'est pour tous ceux, surtout, qui ont refusé la grâce de Dieu. C'est ça que ça va être important pour eux. Parce que toutes leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait, ça sera répertorié dans le ciel. Et aujourd'hui, malheureusement, au travers des médias, on est au courant de tas de scandales. Il y en a qui sont couverts par de bons avocats ou de bonnes pratiques plus ou moins nettes. Mais quand ça sera là-haut, mais ça sera bien découvert. Le Seigneur dira, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Voilà. On ne peut pas rien cacher à Dieu. Hein? Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Et même celui qui fait son péché en secret, Dieu le voit. Et un jour, au jugement dernier, il lui dira, bah tu vois, t'as fait ça. C'est un jour terrible, le jour du jugement, pour ceux qui n'ont pas le Christ, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Par contre, que dit la Bible pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui vivent la foi, pour ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont la vie éternelle? Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Nous les chrétiens, de la manière que nous vivons une vie correcte avec le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Et c'est pas pour ça qu'on est parfait, hein. Il faut se laisser examiner par la parole de Dieu. De temps en temps, il faut demander pardon pour le péché, parce qu'on a fait quelque chose qui désobéit à Dieu. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est condamné. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il faut s'accrocher à ce salut que nous avons. Il faut s'accrocher bien. Il ne faut pas non plus se laisser accuser. La Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Il n'y aura pas de jugement. Pour les chrétiens, il y aura certes le tribunal de Christ, c'est un mot un peu dur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudra dire, des appréciations, où on passera, nous, devant le Seigneur, nous qui appartenons au Seigneur, et chacun recevra plus ou moins des récompenses, en fonction eh bien, de ce qu'il aura fait. Voilà. Mais il n'y aura pas de condamnation. Voilà. Alors quelle joie de savoir qu'on n'est pas condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouf! Amen. Vous croyez que c'est bien quand même de ne pas être condamné? Vous savez, quand les gens passent au tribunal, ils commencent à trembler, ils savent qu'il y aura des sanctions, des peines, des prisons, il y a la peur du jugement. Eh bien nous, il n'y a plus cette peur, parce que Jésus nous a sauvés. Et nous restons dans la foi que Jésus, eh bien nous le reverrons dans le ciel de gloire. Alléluia. Et puis il y a ce verset aussi, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, si on dit ça à quelqu'un, il ne va rien comprendre. De la mort à la vie, il ne va rien comprendre. Parce qu'apparemment, bon, ça veut dire quoi, de la mort à la vie? Ça veut dire d'abord qu'il y a la mort. Oui, c'est vrai. La mort physique qui est conséquence du péché. Et là, il est question de la mort spirituelle. Il est question, bien sûr, d'une autre mort qui sera beaucoup plus dramatique. C'est la séparation d'éternel avec Dieu. Il y a deux morts. La mort physique, c'est le corps, et la mort spirituelle, c'est l'âme. Et là, ce sujet, pour comprendre ce texte, vous connaissez bien, pour la plupart, la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Voilà ce jeune homme qui vivait avec son père, son frère, ses serviteurs, dans un beau domaine, je pense, peut-être avec des animaux. C'était bien. Mais lui, il a pensé que dans une ville lointaine, là-bas, très loin, il serait heureux. Il serait heureux. Il a pensé ça. C'était pas la réalité, mais il pensait. Vous savez, des fois on pense quelque chose, et puis c'est pas la réalité. Alors il a demandé la part de ses biens, de son héritage, il est parti. Et il a vécu dans les débauches avec les prostituées. Il en avait des amis. Oh, c'était la fête. Et puis après, l'argent a commencé à baisser, il n'a plus rien. Et non seulement ses amis l'ont abandonné, mais ce pays a connu la famine. Il n'avait même plus de quoi manger. Alors, il a pensé, eh bien, je vais retourner chez mon père. C'est bien quand même, c'est un peu ce message aussi qui est pour chacun de nous. Hein. On vivait un peu comme cela, on avait des pensées, des idées, on voulait faire la fête, on voulait ceci, cela. Et puis, on a fait des choses qui sont mauvaises parfois, on est tombé dans des mauvaises compagnies, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, et on le regrette. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est revenu vers son père. Et quoi que nous ayons fait dans notre vie, ça nous montre qu'on peut revenir à Dieu. C'est une possibilité. Lui, il est revenu vers son père, qu'il a accueilli avec joie. Et chaque fois qu'un homme et une femme reconnaissent ses erreurs, ses égarements, Dieu le Seigneur ne va pas le condamner, il ne va pas être sévère. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, ce jeune? Mais il est revenu à la maison,
Son père était dans la joie, il l'a embrassé, puis il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était mort, il n'était pas mort physiquement, il était mort spirituellement. Et tant qu'on n'a pas le Seigneur, tant qu'on n'a pas la vie de Dieu, on est mort spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, eh bien on peut vivre une vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle qui est présentée par le Seigneur dans ce texte de l'évangile de Jean, qui est pour nous, qui est pour toi, cher ami, peut-être. Tu as envie d'une vie nouvelle, tu as envie de commencer autre chose, tu te rends bien compte que ça ne va pas, mais tu hésites, voilà comme j'ai dit tout à l'heure. Mais si on réalise la beauté du salut de Jésus-Christ, c'est difficile au début parce qu'il faut se positionner, voilà, il faut écouter sa parole, voilà, il faut écouter sa parole, il faut mettre sa foi, il faut donner son cœur à Jésus. Et aussi, il faut bien comprendre ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il faut le comprendre, le réaliser. Jésus, sans péché, Jésus le Fils de Dieu, qui meurt à la croix pour moi, pour que je sois sauvé, parce qu'il ne veut pas que j'aille en enfer, là c'est la mort, là où c'est les tourments, où là c'est des choses terribles. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille là. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour moi. Alors moi, Seigneur, je réalise ces choses. Et je veux avoir la vie du Seigneur, je veux avoir la paix, je veux avoir l'amour, je veux avoir la vie éternelle. Eh bien tout cela c'est une bonne chose. Et pour cela, cher ami, donne ton cœur à Jésus-Christ.